Si toi aussi tu veux te lancer dans la web radio, regarde cette vidéo. Alors le problème numéro 1, ça va être de choisir la plateforme. Nous, dans le cadre de notre projet, nous avons choisi Arte Audioblog qui nous paraissait intéressante parce que on peut mettre du texte, de l'image et elle est très très simple d'utilisation. Et on peut même travailler en simultané sur la plateforme. Ensuite, le choix qui a été fait pour enregistrer les podcasts, ça a été d'utiliser finalement les téléphones des élèves plutôt que des tablettes, iPad notamment parce qu'on est obligé de passer par iTunes et que c'est pas forcément évident. Donc en final, avec des outils personnels, ce qui est pratique, c'est qu'ils peuvent s'envoyer facilement les fichiers par mail sur les ordinateurs de la salle info. En plus, vu la qualité des nouveaux portables, souvent le son est bien meilleur que les micro-casques qu'on avait en équipement et ça évite les grésillements quand ils bougent les fils. Donc finalement, travailler sur les smartphones des élèves était le plus évident. En plus, ils peuvent enregistrer très facilement de chez eux, de partout, même si on est en hybride par exemple. Alors pour le montage audio, finalement, on a eu 2 solutions. Soit les étudiants faisaient directement le montage sur leur smartphone, qui marchait pas mal. Soit quand on était dans des cas plus complexes, notamment des interviews où là il y a vraiment des coupures, où on veut rajouter des jingles. Dans ces cas-là, ils s'envoyaient par mail les MP3 et ils les récupéraient sur les ordi de la salle informatique et ils les ouvraient dans Audacity. Alors Audacity est un logiciel, donc il faut qu'il soit installé sur les ordinateurs. Il n'existe pas en application. Et même s'il est un petit peu austère de prime abord, il est quand même assez simple et très facile à utiliser, d'autant plus qu'il y a énormément de tutoriels en ligne. Parfois, quand on enregistre avec son téléphone, le son peut sortir soit trop lourd, soit en mauvais format, par exemple M4A ou Wave. Il faut alors aller sur Convertio ou un site de convertisseur en ligne et convertir le format que l'on a ou le poids du fichier dans le format qui est demandé par Audacity. Une fois son fichier prêt, il suffit d'aller dans la plateforme Arte Audioblog dans laquelle on aura ouvert un compte et on va avoir les playlists, les audioblogs qu'on a déjà créés et il suffit de cliquer sur publier un son. Donc là s'ouvre le bordereau de métadonnées que je vais devoir remplir. Donc je vais mettre une image, un titre, uploader mon podcast, accepter ou non les commentaires sur le côté et ensuite écrire un texte de présentation, proposer quelques mots-clés et choisir la playlist dans laquelle il s'intégrera. Alors chaque playlist ou chaque son peut avoir sa propre image pour l'illustrer. Les élèves qui sont en avance, en général, on leur dit qu'ils peuvent fabriquer leur propre vignette sur Canva. Sinon, ils peuvent la chercher sur Internet en image libre de droit, donc l'imprimer en JPEG et ensuite la charger, ou tout simplement utiliser celle de la playlist qui se met automatiquement si on n'a pas mis d'image. Alors par exemple, nous avons décidé que toutes les playlists auraient une même charte graphique, donc ce serait un rond avec marqué anecdote et ensuite le nom de la période historique. Et à l'intérieur du cercle, on mettrait des éléments qui correspondent à l'époque étudiée. Alors pour gagner du temps, en général, on va prendre des tableaux historiques qui sont souvent libres de droit. On détourne les personnages, on les enregistre après comme fichier. Donc après, les personnages qu'on a détourés, on les intègre directement dans Canva en important vos médias. Et vous pouvez après les placer dans les modèles de logos qui sont proposés. Et si vous avez envie de faire une web radio mais que vous ne sentez pas le courage de le faire tout seul, allez voir le professeur documentaliste au CDI. C'est son métier, c'est sa passion et il vous viendra certainement en aide. Et une fois que vous avez créé votre web radio, vous pouvez vous signaler auprès du CLEMI, qui est l'organisme d'éducation média à l'information reconnu en France, et vous pouvez signaler votre web radio dans leur carte interactive pour pouvoir diffuser vos travaux auprès d'une grande communauté.